Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dites à votre voisin, Dieu est bon. Est-ce qu'il a entendu? Dieu est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, je suis heureux de me tenir devant vous. Alléluia. Merci, papa. Et merci au conseil paroissial de nous associer à ce travail. Et merci à vous qui êtes là ce matin, qui êtes venus honorer votre rendez-vous avec le Seigneur. Car assurément, le Seigneur vous avait précédé en ces lieux. Amen. Il nous a précédés en ces lieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je le disais au premier service, je discutais avec des bien-aimés et je leur disais que l'un des rares endroits où je me sens à l'aise en adorant le Seigneur, où facilement quand je viens, j'écoute la musique, je commence à prier, je suis dans la présence de Dieu, c'est la PPUPEN. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est à l'aise à la PPUPEN. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Et ce matin, nous sommes dans notre thème « Tu prospéreras à tous égards » et ton bonheur dépend largement de ton service. Amen. Alors, au début, vous remarquerez peut-être que comme si le thème que nous abordons ne correspond pas, mais je vous demanderai d'être seulement attentif et écouter le Seigneur vous parler. Amen. Et chemin faisant, nous comprendrons de plus en plus. En fait, ce sont quelques principes que le Seigneur a déposés dans mon cœur et que je voudrais partager avec nous. Ce sont des choses que nous connaissons, mais que le Seigneur veut que nous puissions vraiment le mettre en évidence dans notre conscience et dans notre marche avec lui. Amen. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te prie, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus, pour ce service. Bénis-nous, bénis ta parole, parle à chacun de nous. Et Seigneur, fais nos grâces, que nous puissions être impactés dans nos vies pour toujours. Seigneur, aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison pour quelqu'un. Merci parce que tu le fais dans ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, ce matin, je vais nous entretenir sur ce sous-thème. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Nous vivons dans un contexte difficile à Kinshasa et en RDC en général. Et lorsque nous sommes dans un tel thème où Dieu nous parle comme ça, sur la prospérité à tous égards, des fois on se pose la question. Seigneur, tu veux que je prospère, mais regarde ma vie, regarde le travail, regarde les conditions de la ville, regarde les conditions du pays, regarde. En fait, nous avons l'impression que rien n'est mis en place pour que nous puissions prospérer. Amen. Et vraiment, nous demandons au Seigneur, nous allons prospérer comment? Voilà pourquoi nous nous posons la question, comment cela arrivera-t-il? Amen. Nous allons prendre quelques points, et ces quelques points, j'aimerais que vous puissiez les considérer comme des principes que le Seigneur nous donne ce matin. Et notez-les, ayez le courage de les relire. Et en les relisant, je vous assure, je vous promets que le Seigneur vous parlera encore. Alléluia. Jérémie, chapitre 29, versets 10 à 14. Je disais, Jérémie, chapitre 29, versets 10 à 14.
J'attends que tu sois là, toi qui as ta Bible, comme ça nous allons lire. Et nous pourrons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, au verset 10 à 14. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, notre premier point par rapport à cette grande question, comment cela se fera-t-il? 1. Le souvenir de Dieu et sa bonne parole. Le souvenir de Dieu et sa bonne parole. Jérémie ici nous parle, et ici nous sommes dans un contexte de captivité, et la vie est dure et difficile. Le peuple est en déportation. Tout semble noir. Amen. Et dans ce contexte-là, nous qui cherchons que Dieu nous bénisse à entrer dans la prospérité, nous nous disons à Kinshasa, avec des emplois où le salaire ne permet même pas de nouer les deux bouts du mois. On a de la peine à scolariser les enfants. On a de la peine à nouer les deux bouts du mois. Tant de difficultés. Comment vais-je prospérer? Comment vais-je prospérer? Ah Seigneur, comment vais-je prospérer? Je prie depuis que l'année a commencé pour cette prospérité, pour que je sois équilibré à tous égards, famille, socialement, le travail, dans tous les domaines de ma vie. Comment y arriver? Amen. Et ici, le Seigneur nous donne une première chose. Le prophète Jérémie dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. 70 ans. En fait, nous sommes en présence ici d'une saison. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Depuis le début de l'année, nous prions le Seigneur pour cette prospérité à tous égards. Mais peut-être que tu as l'impression que ça se complique, que rien ne bouge. Je suis venu ce matin te dire, c'est une saison. C'est une saison. Amen. Et chaque saison est appelée à... Amen. Alléluia. Chaque saison est appelée à passer. Même si nous en avons 2, les autres là-bas en ont combien? 4. Mais malgré qu'ils en ont 4, chaque saison passe. Amen. Et ce matin, je te le dis et je te le confirme. Ce que tu es en train de traverser, qui t'amène des questions, prospérité en Gowap, ce n'est qu'une saison. Et amen. Et le Seigneur nous dit quoi? Lorsque cette saison sera accomplie, qu'est-ce qui va se passer? Le souvenir de Dieu. Verset 10. Je me souviendrai de vous. Amen. Dans ton contexte difficile, que moi je ne connais pas, où tu me dis, pasteur, tu es en train de parler là, mais tu ne sais pas ce que je traverse. Justement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'une saison.
Et parce que cette parole est venue aujourd'hui et que tu l'entends aujourd'hui, c'est pour te dire que ta saison là arrive à son terme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel se souviendra de toi. Ah, je pensais que tu allais dire un bon amen. L'Éternel se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra de toi. Et lorsqu'il se souviendra de toi, qu'est-ce qu'il fera? J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. J'accomplirai ma bonne parole. Amen. Ah, Seigneur, tu es bon. Donc, en fait, les saisons ont changé. Si vos saisons ont changé, comment je vais voir la nouvelle saison? C'est une saison, en fait, où tu te souviens de moi. Tu te souviens de moi. Tu te souviens de moi. Dis-le, Seigneur, tu te souviens de moi. Tu te souviens de moi. Et tu accomplis ta bonne parole. Amen. Amen. Cette bonne parole-là que tu déclares quand tu pries, cette parole-là, quand tu pries, Seigneur, il est écrit, tu prospéreras à tous égards. Seigneur, je prospérerai à tous égards. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Seigneur, il dit, cette bonne parole-là, je l'accomplirai. Je l'accomplirai. Je l'accomplirai. Et là, nous commençons à voir la lumière dans ce contexte compliqué dans lequel nous vivons. Mais je sais que le souvenir de Dieu et l'accomplissement de sa bonne parole fera que je puisse aller dans la prospérité. Amen. Aller dans la prospérité. Et cette saison, c'est une saison dynamique. Amen. C'est une saison dynamique et très dynamique. Regardez, la parole nous dit quoi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Projets de paix et non de malheur. Amen. Vous voyez comment Dieu se souvient? Hein? Lui-même rappelle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Donc, en fait, c'est vraiment une saison où il se souvient de nous. Lui-même commence par dire que je connais ce que j'ai préparé pour Jean-Marie. Je connais. Ce n'est pas pour le malheur, mais ce sont des projets de paix, pour un avenir, pour de l'espérance. Amen. Il rappelle, et ça c'est la bonne parole de Dieu. C'est la bonne parole, ça c'est la promesse. La bonne parole, ce sont les promesses que tu as. Toutes les promesses que tu as reçues en priant, que tu as reçues lorsque tu écoutais l'homme de Dieu parler du haut de cette chair, lorsque tu as écouté, lorsque vous étiez en train de partager en communion fraternelle avec les frères et sœurs, il y a une sœur ou un frère qui a libéré une parole. Cette parole a retenti différemment dans mon esprit. Ça, Dieu m'a parlé. Cette parole-là, c'est de cette parole-là que je parle. C'est de cette promesse-là que je parle. L'Éternel s'en souviendra et il se lèvera pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que la saison est arrivée à son terme et une nouvelle page doit s'ouvrir. Amen. Donc, ce n'est que question de saison. Dieu est à l'œuvre. Cette saison-là, vous m'invoquerez, vous partirez. Amen. Il n'y a plus rien qui va bloquer. Tu vas invoquer Dieu et tu te mets en marche. Amen. Tu invoques Dieu et tu te mets en marche. Il n'y aura plus de limitation. Il n'y aura plus rien qui va te bloquer. Amen. Parce que c'est une nouvelle saison où Dieu se souvient de toi. Alléluia. Et où il commence à accomplir sa bonne parole à ton égard. Dans cette saison, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc, prépare-toi à entrer dans une saison où tu pries et tu vois Dieu exaucer. Ah oui, tu pries et tu vois Dieu exaucer. Mais exaucement, ça ne prendra pas du temps. Même ce sujet-là pour lequel tu as prié depuis le début de l'année,
Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Je me souviens de toi. Cette prière-là, je vais l'exaucer. Amen. Autrement dit, je ne me relâcherai pas. Parce que cette nouvelle saison qui s'ouvre est tellement, comment je peux dire, fertile. Lorsque je sème une prière, la prière répond. Amen. Puisque cette saison est fertile, les prières sont exaucées, qu'est-ce que moi je ferai? Je me tiendrai devant le Seigneur et je prierai encore plus qu'auparavant. Amen. Parce que maintenant, le Seigneur m'ouvre une saison où mes prières sont exaucées. Et au travers de l'exaucement des prières, le Seigneur exauce la prière. Et puis demain, je me rends compte qu'en fait, je suis déjà à 2 pas. Qui a compris? Cette prière-là a été exaucée. Et l'exaucement que Dieu accorde, me porte, me déplace. De là où j'étais, j'avance. Ce pas-là que j'ai peiné à faire, ça n'avançait pas. Mais maintenant, j'invoque Dieu et je pars. Amen. C'est une saison fertile. C'est une saison de bénédiction, d'exaucement. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous voyez, ici encore, le Seigneur revient pour me dire, cherche-moi, mais pas n'importe comment. Cherche-moi de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que la saison est favorable. Parce que c'est une nouvelle saison où je me souviens de toi. Amen. Vous savez, quand on se souvient de quelque chose, je passe. J'avais laissé là. Qu'est-ce que je fais? Je dois revenir. Amen. Parce que je me suis souvenu, je retourne. Ah, c'était là. C'est comme ça avec Dieu. Tu avais l'impression que Dieu ne fait que te passer. Mais maintenant, tu entres dans une saison où Dieu s'arrête pour regarder. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Comment entreras-tu dans cette prospérité? Parce que Dieu se souviendra de toi. Amen. Parce qu'il accomplira maintenant sa bonne parole. Parce qu'il tournera la page, il t'ouvre une nouvelle saison. Une nouvelle saison où les choses deviennent possibles. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Deuxième chose. Premièrement, comment cette prospérité arrivera? Parce que Dieu se souviendra de moi. Parce qu'il accomplira pour moi sa bonne parole. Deuxièmement, allons dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 et 23. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 et 23. Je crois que vous avez noté. Amen. Je lis. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Amen. Ce deuxième point, nous le voyons dans le verset 22. Comment cela se fera-t-il? Parce que l'Éternel
va accomplir la parole. C'est vrai, mais pourquoi? Comment? L'Éternel va réveiller ton esprit. Amen. Deuxièmement, l'Éternel va réveiller ton esprit. Comment cela arrivera-t-il? Comment entrerai-je dans cette prospérité que je cherche depuis le début de l'année avec ce thème? Comment? L'Éternel réveillera mon esprit. Alléluia. Il réveillera mon esprit. Vous savez, ici, ils sont en captivité. Et si vous prenez le texte de Jérémie que nous avons lu tantôt, vous faites l'exercice de remonter un peu plus loin, un peu plus haut, quelques 5 versets plus haut, vous verrez comment il y a eu des prophètes qui annonçaient le bonheur. Le peuple est en captivité, les gens souffrent, mais d'autres prophétisent le bonheur. Ils disent quoi? Bâtissez, mariez-vous, faites tout ce que vous avez à faire, faites-le. Car l'Éternel est là, est bon. Mais il dit quoi? Ce sont des mensonges. Amen. Vous voyez des situations où il y a chez nous en Afrique souvent, des guerres, des troubles, les gens sont déplacés, d'autres souvent, une situation se présente, il s'en va et il s'installe. Quand il s'installe, il fait des démarches, il est inscrit à la sécurité sociale et tout. Voilà, à la fin du mois, il y a l'allocation chômage qui arrive, il y a tout ça qui arrive, ça lui permet d'avoir un logement, de payer un loyer et de vivre, de nouer les débuts du mois. Amen. Et plusieurs pensent que là, on a trouvé la vie. Amen. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Et il faudra un jour un déclic dans l'esprit. Un déclic. Amen. Il faudra un déclic, quelque chose, que les yeux s'ouvrent. Et lorsque les yeux s'ouvrent, en fait, nous-mêmes, le regard change, même sur notre condition. Quelqu'un pourra se dire, mais au lieu qu'il y ait une allocation chômage, mais il y a tel, je peux rentrer. Alléluia. Quand l'Éternel ouvre notre esprit, notre regard change. Notre regard change. Nous ne voyons plus les choses de la même façon. Amen. Notre regard change. Il réveille notre esprit. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'était un roi prospère. Lui-même le dit, le Dieu des cieux m'a donné les royaumes. Il dominait, il régnait. Il s'opposait à Yazate. L'histoire de Jérusalem, il sait seulement que non, on a pris les gens là-bas, les Juifs, les Israélites, on les a amenés ici parce que c'était des gens intelligents, voilà. Et c'est tout ce qu'il sait. Ces gens-là, ils travaillent, ok, ils travaillent. Mais un jour, son esprit fait boum. Il dit, c'est ce Dieu-là qui m'a donné le pouvoir. Et maintenant, je dois bâtir. Donc avant, tu ne savais pas que le temple était en ruine. Vous comprenez un peu? Toutes ces années-là, il ne savait pas que le temple était en ruine. Ça ne lui disait rien. Il savait aussi, on a détruit, du reste, Nabucodonosor ou Nabucodonosor avait pris tous les ustensiles du temple, l'a emporté, et voilà. Mais ça ne le disait rien du tout. L'Éternel réveilla son esprit. Bien-aimé, comment entrerai-je le jour où l'Éternel réveillera mon esprit et mon regard par rapport au temple changera? Notez ça. L'Éternel réveillera mon esprit et mon regard changera. Je ne regarderai plus le temple comme auparavant. Quand je regarderai le temple, je verrai le Seigneur. Alléluia. Quand je regarderai le temple, je verrai le secret de ma bénédiction. Quand je regarderai le temple, je verrai le secret de ma stabilité. Quand je regarderai le temple, je verrai la source de comment je peux dire,
la source qui me rafraîchit. Amen. Je verrai le lieu de mon alliance avec Dieu. Le lieu où j'invoque Dieu. Amen. Ici, quand l'Éternel réveille son esprit, en fait, l'Éternel est déjà en processus de ramener les exilés à Jérusalem. Amen. L'Éternel est déjà entré dans un processus de restauration. Comprenez bien, l'Éternel a déclenché déjà un processus de restauration pour consoler le peuple, pour relever le peuple, pour réaffermir le peuple. Amen. Mais il commence par quoi? Il commence par quoi? Il commence par quoi? Le temple. Il veut d'abord restaurer le temple. Et pour que le temple retrouve sa place dans la vie du peuple, il faudrait que le peuple réalise, en fait, ce qui nous soutient avec Adonai, avec notre Dieu, dans notre relation avec Dieu, c'est le temple. Et une fois, je suis en train de parler dans le contexte de ce texte. Amen. Pour nous aujourd'hui, ce qui nous établit comme ça dans cette restauration, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Amen. Notre alliance avec lui, notre relation personnelle avec lui. C'est ce qui nous établit dans cette restauration. Mais ici, on voit que l'Éternel est en train de restaurer les choses. Mais dans sa restauration, il suscite d'abord le temple, le lieu de la communion, le symbole de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu dans ta vie, c'est là où Dieu commence. Comment cela arrivera-t-il? Comment arriverait pasteur? Comment j'arriverai dans cette prospérité? Je prie depuis le début de l'année. Rétablis ton alliance. Amen. Veille à ton alliance. Et pour cela, l'Éternel réveille ton esprit. Il va te donner un autre regard sur ta marche, un autre regard sur ce lieu, un autre regard sur l'œuvre de Dieu. Tu commenceras à réaliser qu'en fait, l'œuvre de Dieu est en fait le catalyseur de ma bénédiction. Amen. L'œuvre de Dieu, servir Dieu, m'attacher au temple, m'attacher à l'œuvre de Dieu, sera le catalyseur de ma bénédiction. Amen. Pasteur, comment cela se fera-t-il? Dieu se souviendra de toi. Comment cela se fera-t-il? La bonne parole de l'Éternel. Comment cela se fera-t-il? Il réveillera mon esprit. Il changera ma façon de voir les choses. Alléluia. Il changera ma façon de voir les choses. Pourquoi il le fait? Afin que s'accomplisse sa parole. Amen. Afin que s'accomplisse sa parole. Dis avec moi, Dieu est bon. Amen. Et quand il réveille notre esprit, bien-aimé, nos regards changent sur ce lieu, changent. Notre regard sur le pasteur, sur l'aumônier, sur nos responsables, sur mes frères et sœurs dans la communauté, nos regards changent. Amen. Il dit ici, afin que s'accomplisse la parole de qui? De l'Éternel. Mais la parole de l'Éternel est prononcée par la bouche de qui? Nous sommes au verset 22. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Amen. La parole, elle est la parole de l'Éternel, la bonne parole. Mais prononcée par la bouche de qui? De Jérémie, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Quand Dieu réveille notre esprit, nous commençons même à regarder, à recevoir la parole de Dieu par la bouche de l'homme de Dieu différemment. Amen. Permettez que je vous le dise, parce que ce sont des principes qui nous, ma femme et moi, mes enfants, nous ont bénis. Ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Porte une semence de bénédiction. Amen.
peut-être pour toi, pour sortir de cette situation, c'est la parole que l'ange établi en ce lieu déclare sur toi. Amen. Mais pour que tu le comprennes, si ton esprit est endormi, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Or, ce jour-là, il suffirait seulement qu'il dise quelque chose. Anne, papa, dans le temple, contre la colonne du temple, en train de prier, de supplier Dieu. Pourquoi? Il devait prospérer dans le domaine de la maternité. Amen. Il est resté longtemps au point où les mots manquaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu était dans le temple. L'homme de Dieu était dans le temple. Il a regardé, mais cette femme, il va cuver ton vin ailleurs. Non, mon Seigneur. Je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur. C'est la douleur de mon cœur. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Va, que l'Éternel te donne ce que tu as demandé. Alléluia. Que l'Éternel te donne ce que tu as demandé. Est-ce qu'il a posé la question à Anne? Qu'est-ce que tu demandes? Et il n'a même pas cherché à poser la question à savoir ce que Anne demandait dans sa prière. Il a dit, c'est quoi? C'est la douleur de mon cœur. Va, que l'Éternel te donne ce que tu as demandé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et je prie que l'Éternel réveille l'esprit de quelqu'un pour recevoir la prière de l'homme de Dieu dans une autre dimension, avec une autre foi. Bien-aimé, c'est une clé pour notre prospérité. Ah oui, des fois même quand la bataille fait rage et que ça nous dépasse, il suffirait seulement d'une parole de celui qui est établi au-dessus de nous. Et cette parole-là vient nous porter, nous introduire dans la victoire. Ce sont les mystères de votre prospérité. Amen. Ah là là, beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand nous voyons le livre d'Esdras, qui vient juste après le livre des Chroniques, le chroniqueur, lui, il raconte toutes ces histoires et toutes ces histoires d'exil avec beaucoup de douleur. Vous verrez qu'on raconte beaucoup de malheurs. Et c'est triste. Mais à la fin, ça ne s'arrête pas avec cette note de tristesse. Amen. Déjà, à la fin, les versets que nous avons lus de 2 Chroniques 36, là, 22, 23, c'est la fin des livres des Chroniques. Vous voyez? Il a raconté l'histoire de l'exil, tout ce qu'il y a. Ça attriste le peuple. Mais il termine par une note d'espérance. Alléluia. Il termine par une note d'espérance. C'est ça ce que Jérémie a déclaré. Je connais les projets que j'ai formés. Même si maintenant tu te passes par des temps difficiles, tu ne sais pas comment te tenir, tu te dis prospérité en onokotaka ndengenini. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Mais à cette étape, il dit, je vais réveiller ton esprit. Et tu entendras différemment la parole de Dieu. Tu entendras différemment la parole de bénédiction que l'homme de Dieu que j'ai établi déclarera sur toi. Amen. Ah oui, quand notre regard change sur le temple, même sur le pasteur, sur l'aumônier, notre regard change. Même sur mon chef de commission de département, mon regard change. Amen. Je commence à voir la connexion pour la bénédiction dans différents niveaux. Alléluia. Et après Chronique, vous verrez que Esdras commence au chapitre 1er, le premier verset. On reprend les mêmes paroles qui clôturent Chronique. La même note d'espérance, c'est ce qui commence à Esdras. Or, Esdras, leader, il emmène le peuple vers la reconstruction. Amen. Il emmène le peuple vers la reconstruction. Bien-aimé, la saison de la reconstruction est arrivée. Amen. Je suis simplement venu te dire que tu réaliseras cela parce que l'Éternel ouvrira ton esprit et tu verras différemment. Là où tu ne voyais rien, désormais tu vas voir. Là où tu n'entendais rien, désormais tu vas entendre. Je le dis parce que Dieu ne fait rien par hasard.
Il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Le Dieu qui a fait les cieux, qui permet qu'aujourd'hui Jean-Marie se tienne devant vous pour vous parler de ces choses. Vous pensez que c'est un hasard? Alors dis un amen bien. Alléluia. Avançons. Le livre de Agée au chapitre 1er. Là encore, c'est encore très fort. Un autre principe. Comment je vais entrer dans cette prospérité? Pasteur, comment cela se fera-t-il? Le verset 2. Agée, chapitre 1er, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Arrêtons-nous d'abord là. Le peuple dit, le temps n'est pas encore venu. Comme quelqu'un dirait, pour moi, le temps du service n'est pas encore arrivé. Pour moi, le temps de me donner à Dieu totalement, là, n'est pas encore arrivé. Le temps de rebâtir, de s'engager dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, n'est pas encore arrivé. Et maintenant, Dieu demande, est-ce le temps pour vous de demeurer, d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous voyez? Ici, le prophète est en train de parler. Il va nous parler de la bénédiction que Dieu va envoyer. Mais il fait une corrélation, amen, entre cette bénédiction-là et la façon dont nous considérons la maison de Dieu. Amen. Il fait la corrélation. Vous dites que non, s'engager dans la maison, ce n'est pas encore le temps. Tu es là dans ta situation. Mais il dit non, considérez attentivement vos voies. Il insiste. Déjà, quand on nous dit considère tes voies, ça nous interpelle. Mais quand on ajoute considère attentivement, ça devient sérieux. Parce que quand je regarde ma façon de marcher, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Mais quand je reviens au conseil de l'Éternel, de considérer attentivement, c'est-à-dire que je commence à regarder 2 fois avant de passer. Hein? Je regarde, je scrute ma vie, je scanne mon engagement avec Dieu. Comment? Je regarde 2 fois avant de passer. C'est à ce moment-là, puisque mon esprit a été réveillé et que je plonge attentivement mon regard pour considérer les choses que j'arriverai à voir. Ça, je n'avais pas compris ça. Amen. Je vis des choses, mais je n'avais pas réalisé qu'en fait, la clé pour changer cette situation, c'est simplement mon attachement à la maison de Dieu, la place que je donne au temple, la place que je donne à l'œuvre de Dieu. C'est bizarre, hein? Ça peut sembler bizarre. Donc le fait seulement d'avoir la pensée de l'œuvre de Dieu dans mon cœur, d'avoir la pensée de l'œuvre de Dieu dans mon esprit, ça m'ouvre la porte de la prospérité au-delà de mes efforts. Au-delà de mes efforts. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Parce que c'est un principe. J'aime bien, notre Père nous dit toujours, Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas difficile. Dieu n'est pas compliqué. Mais seulement, il est un Dieu de principe. Amen. Il n'est pas compliqué, mais il est un Dieu de principe. Et ici, c'est un des principes. L'œuvre de Dieu dans mon esprit. L'œuvre de Dieu dans mon cœur.
C'est tout. La priorité à l'œuvre de Dieu. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos maisons pendant que la maison de l'Éternel est en situation défavorable? Vous voyez? Question de priorité. L'œuvre de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Vous, au verset 6, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ah! Aux 8 salaires, au tiers. Il y a une nouvelle génération qui n'a peut-être pas connu ça. Les trios d'Assoufa. Celui-là, Moulumba, il vient de prendre son salaire et dit, allez dans le bus, on l'a ouvert, c'est parti. Il arrive, Maman Nabana, commandez, allez, donnez. Et après, quand il met la main, lui-même, il dit, allez, jusqu'au retour. On a mis une fenêtre dans son sac. On a mis une fenêtre dans mon sac. C'est parti. Amen. La priorité. Ça peut sembler difficile. Ça peut sembler compliqué. Mais les gens là, quand on leur demande à minuit, va faire ça, ils font ou ils ne font pas? Maintenant, quand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, me dit, porte seulement mon œuvre dans ton cœur. Porte mon œuvre dans ton cœur et moi je ferai le reste. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, change seulement les priorités. Change seulement. Remind. Donc fais un setup. Reformate seulement. L'œuvre de Dieu, quelle place est là dans ta vie? Tu pries bénédiction, tu pries bénédiction. Vous voyez, il y a plusieurs clés. Hein? Peut-être que pour toi, ton problème, c'est que tu mets toujours l'œuvre de Dieu derrière. Et peut-être cette bénédiction-là que tu cherches, Ezaka Alikambuya, Bolingwa Musala Nanzi. Amen. Dieu veut ce bon voir. Regardez. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Ah! Donc toi, occupe-toi seulement de ma maison. Occupe-toi de mon œuvre. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Maintenant, vous-même là, méchant que vous êtes là, lorsque ton enfant demande le pain, tu donnes le pain. À plus forte raison, Dieu. Hein? Quand ton enfant a réussi à l'école, là, aïe, ce jour-là, tu sacrifies la poche. Ah! Maintenant, Dieu, quand il regarde comment on s'occupe de son œuvre, on bâtit, on est engagé dans l'œuvre, et il dit, j'en aurai de la joie. Mote manzambe sepeli. Mote manzambe sepeli. Nani amona conséquence. Mote manzambe zo sepela. Nani amona conséquence des années. Mote manzambe zo sepela. Tant mote manzambe zo sepela. Je sais. Essayez un peu d'imaginer. Yo mo situation ça nango. Imaginez que non na sali boy mote manzambe zo sepela. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi dans ta situation là? Quand le cœur de Dieu se réjouit, quand il te regarde dans son œuvre, son cœur se réjouit, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Même ce que tu n'avais pas demandé, tiens, c'est pour toi. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. L'œuvre de Dieu dans notre cœur est en opposition. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Nous cherchons Dieu pour cette prospérité à tous égards. Domaine professionnel, familial, santé, je ne sais quoi d'autre. Les affaires, business, les études, les projets de tout genre. Mais l'œuvre de Dieu est où? Il y a de ces gens-là, quand Dieu regarde comment ils s'occupent de l'œuvre de Dieu, il dit, envoyez encore, envoyez encore, envoyez. Vous savez pourquoi? Il sait que la mission sera financée, les âmes seront gagnées.
Amen. Il sait que les nécessiteux trouveront quelque chose. Vous savez qu'il y a un païen qui a été visité par Dieu seulement à cause de ses aumônes. Vous connaissez l'histoire de Corneille, non? Ah. Pourquoi l'ange était venu? L'ange avait dit quoi? Tes aumônes. Tes aumônes. Alors, maintenant, aumône wana ezala qui a dimension nini pour même que même Dieu voie ça au point que atteint même ange. Dites-moi un peu. Hein? Dites-moi un peu. Aumône wana ezala qui a ndenge nini nzamba moni. Amen. L'œuvre de Dieu dans notre cœur. En fait, ici, le principe, c'est notre rapport avec la maison de l'Éternel. Notez-le. Quel est notre rapport avec la maison de l'Éternel? Pasteur, je prie depuis le début de l'année, depuis que ce thème nous a été donné. Je crois qu'à travers ce thème, Dieu veut nous visiter. Dieu veut visiter l'Église. Dieu veut visiter nos maisons. Mais comment cela arrivera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Par notre rapport avec la maison de l'Éternel. Amen. Avançons. Je dois arrêter à quelle heure? J'ai déjà débordé? Hein? Ok, je m'excuse. Est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes? Amen. Merci beaucoup. Alors, le dernier point. Nous avons dit, le premier principe pour entrer dans cette prospérité, le souvenir de Dieu et la bonne parole qu'il a déclarée sur nous. Deuxièmement, il réveille notre esprit afin que notre regard change. Après, il y a notre rapport avec la maison de l'Éternel. Comment considérons-nous la maison de l'Éternel? Et maintenant, nous allons atterrir par là et nous connaissons aussi l'histoire. Luc, chapitre 1er, 26 à 28. Luc, chapitre 1er, 26 à 28. Mais en fait, vous pouvez lire jusqu'au verset 35. Donc, vous pouvez prendre 26 à 35. Amen. Alors, ce point, c'est, je l'appelle « Ayons trouvé grâce, mais passons par un chemin compliqué ». Amen. Ayant trouvé grâce, mais passons par un chemin compliqué. En fait, ça veut dire quoi? Tel que tu es là, tu es en train de passer par une situation, toi-même, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe dans cette situation. En tout cas, tu as déjà commencé à lier tous les sorciers de la famille, même ceux qui sont restés au village. Tu as commencé à chasser, à envoyer le feu. En tout, donc, basique. Amen. Mais en fait, je viens te dire, c'est seulement la grâce que Dieu t'a faite là, qui t'a amené sur ce chemin-là. Donc, ce que tu es en train d'endurer là, ce n'est pas le diable. Mais c'est la grâce là. C'est une grâce en fait qui t'emmène dans une dimension tellement élevée que tu commences à voir les chemins compliqués. Amen. Exemple, Marie, mère de Jésus. Amen. Vous connaissez dans l'histoire de l'Évangile la place que occupe Marie. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Quand on parle de l'évangile de Jésus-Christ, on ne sait pas manquer de parler de Marie, mère de Jésus. Du début à la fin, jusqu'à la croix, elle était là. Amen. Mais regardez, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ah!
Mon frère, tu viens m'annoncer la grâce. Mais après, tu me dis, le Seigneur est avec toi. Donc, en réalité, la grâce que tu m'annonces là, il y a une complication. Mais tu m'avertis déjà, le Seigneur est avec toi. Amen. Tu m'avertis déjà. Regardons dans le contexte ici. Une jeune fille, vierge, qui vient du jour au lendemain, maman, place bana basi bakomaka bana ya ba maman na bango. Ta fille là, elle nous a déshonorés. Même dans notre société à nous ici au Congo, c'est comme ça. La jeune fille à la maison qui tombe enceinte, Sony, papa est fâché. Vous voyez un peu? Maintenant, on dit non, tu tomberas enceinte. Même elle-même, elle dit, mais comment cela arrivera-t-il? Je ne connais. Amen. Mais déjà, le contexte, c'est une grâce. Parce que vous connaissez l'histoire, elle va donner naissance à Jésus, qui est fils de Dieu, qui est mort pour nous tous. Mais maintenant, Tommy tient la place ouana. Jeune fille, fiancée, non, nous balité, zem. Pas de mariage, mais zem. Vous comprenez un peu la honte, hein? Vous voyez un peu la honte. Même chez nous ici au Congo, c'est la honte. Mais l'ange vient lui dire, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Grâce à moi, na olekela ngona nzela nini, nzela ya soni, ya bambwakela, ya pasi. Amen. C'est ainsi qu'il y a des situations que tu es en train de traverser maintenant là. C'est simplement parce que Dieu a envoyé une grâce pour t'élever, pour te positionner, pour te mettre quelque part, pour changer la saison. Et tu vois que les choses deviennent compliquées, tu veux commencer à chasser les sorciers. Non, c'est la grâce que tu as trouvée. Mais pasteur, comment je vais traverser? Fais comme Marie. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Il me pose la question à l'ange et l'ange dit, l'ange lui dit, verset 30, ne crains point. Non, avançons. Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Donc, en réalité, c'est une dimension qui dépasse l'intelligence de l'homme. Dans cette bénédiction-là, cette grâce-là que Dieu t'a faite là, pour t'amener dans cette prospérité pour laquelle tu as commencé à prier depuis le début de l'année, ce qui va te faire entrer là-dedans, Dieu revient à la création. Dieu va libérer une puissance de création qui va créer dans ta vie ce qu'il n'y avait pas, qui va créer des chemins qu'il n'y avait pas. Il va faire de toi le premier dans ta famille à expérimenter, à vivre une telle chose. Au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait, planait sur les eaux et tout était informe et vide. C'est la situation que tu es en train de vivre. Informe et vide. Informe et vide. J'ai essayé, informe et vide. Namati, informe et vide. Nakiti, informe et vide. Pourquoi? Il y a une grâce derrière. Il y a une grâce derrière. Il y a une grâce derrière. Mais pour que ça change, il faut quoi? La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et regardez la réponse de Marie à la fin. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et dès qu'il accepte, l'ange la quitta. L'ange a accompli sa mission. Dès qu'elle a accepté, je suis la servante, l'ange la quitta. Maintenant, la situation que tu es en train de traverser. Peut-être que c'est la grâce. Et pour toi, il faut seulement qu'une parole soit déclarée pour que cela change. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, comment j'entrerai dans cette prospérité? Dieu t'a fait grâce, mais tu passeras par un chemin compliqué. Ce chemin compliqué-là, que ce chemin ne te décourage pas. C'est à cause de la grâce que tu as reçue. Derrière, le Saint-Esprit vient. Il va te couvrir de son ombre et tu verras la solution. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.